Au Japon, autre pays où le catch est populaire, on le nomme Puroresu. Une version féminine existe également et est appelée Joshi Puroresu. C'est après la Seconde Guerre mondiale que le catch devient populaire au Japon grâce à un lutteur de sumo d'origine coréenne. Il décide de devenir catcheur et promoteur de sa propre fédération, la Japan Pro Wrestling Alliance. Il parvient à populariser ce divertissement que les Japonais perçoivent comme un sport en remportant des combats face aux meilleurs catcheurs américains de son époque. Si le catch est plutôt considéré comme un sport au Japon et non pas comme un divertissement, c'est dû en grande partie au style pratiqué et au fait que le Puroresu utilise peu d'histoire et de mise en scène prenant place en dehors des combats. Beaucoup d'étrangers luttent au Japon, ils sont appelés gaijin et la plupart sont des Nord-Américains. Au Mexique, on l'appelle la lucha libre. On dit qu'elle a été introduite durant l'occupation française de 1864 à 1867, lors de démonstrations de lutte olympique par l'armée française. Un pratiquant de lucha libre s'appelle un luchador. Selon la tradition, la plupart des luchadores portent un masque. Le masque représente un peu la vie d'un luchador. Il a une importance toute particulière et est ancré dans les vieilles traditions. Chaque catcheur porte un masque qui retrace les traits de caractère de la personne qui le porte. Les catcheurs mexicains sont divers et chacun a sa propre personnalité et son histoire dans le milieu de la lutte mexicaine. Le style de la lucha libre se caractérise par son côté aérien et spectaculaire. Et il existe 2 fédérations dominantes de catch au Mexique. En France, le catch est diffusé sur une chaîne cryptée dans les années 1990 jusqu'en 2002. Il est maintenant diffusé sur une autre chaîne chaque week-end depuis 2018. Pendant le confinement, les différents spectacles battaient des records d'audience et fait encore de véritables cartons, et cela sans aucune vedette française. Pourtant, il y a eu de grands noms français du catch, comme l'Ange Blanc et André le Géant, et ils ne vous disent probablement rien. Mais laissez-moi vous conter leur histoire dans un autre reportage.